taureaux et bienvenue sur cette vidéo générale pour le mois de décembre. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un très beau mois de novembre. En tout cas moi je vais super bien. Alors comme vous pouvez le voir, je tire avec les cartes de tarot akashique, donc uniquement sur ça. Donc pour vous expliquer un petit peu l'effet de la pyramide, vous avez cette ligne là qui parle un petit peu de ce que vous avez vécu, soit dans les mois précédents, donc octobre, novembre, soit c'est ce que vous êtes un petit peu en train d'établir pour le mois de décembre. Enfin bref, donc on va essayer de voir, essayer d'adapter ce tirage en fonction de si vous avez déjà vécu, si ça vous parle, si vous êtes dans cette situation là actuellement, d'accord? Ensuite, cette carte là vous représente vous, d'accord, pour votre mois de novembre, et ces deux cartes vont complémenter tout simplement celle-ci. Et ça, c'est la finalité des choses, donc votre mois de décembre. Voilà, donc vos énergies, qu'est-ce que vous allez réussir à faire, dans quelle optique, dans quelle vision vous êtes, voilà, pour soit pour le futur ou pour le mois de décembre. Avec ce tirage akashique, je tire avec les cartes Dis-moi que tu m'aimes pour le sentimental. Donc vous avez 3 cartes et vous avez votre carte de mission de vie. Quelle est votre mission pour le mois de décembre? Hop. Donc on y va. Déjà premièrement, je pense que vous l'avez déjà vu, toutes vos cartes, donc les 4 premières, ce sont des cartes d'arcane mineures mais de force. Donc vous avez que ça. Voilà, vous avez le 3, le 4, le 1, le 7. Donc c'est quand même fou, ça se suit. Donc ça a l'air d'être un peu important. Mais bon, on y va. Vous avez donc le 3 de force, le nid d'oiseau, mais qui est inversé. Donc là, pour vous, pour certains d'entre vous, ça indique soit une forme de séparation, donc ou de réduction des choses ou de réorganisation, d'accord? Et on dit aussi qu'il peut y avoir une distance entre vous et soit les membres de votre famille, soit de vos proches. Donc il y a une distance qui commence à se créer, mais sinon ça peut être une distance que vous avez mis pour pouvoir soit vous concentrer sur vos projets, admettons. On dit aussi que l'inversion de cette carte, donc la carte qui est inversée, on vous dit d'abandonner l'ancien, donc l'ancien vous, de garder le contrôle sur vos projets et surtout de prendre une nouvelle direction, une nouvelle approche sur ce que vous êtes en train de faire actuellement, d'accord? Elle est vraiment très importante cette carte parce que c'est vraiment soit ce que vous êtes, ce que vous avez fait pour le mois de novembre et comment vous étiez au niveau de l'énergie, mais ça peut aussi entreprendre une nouvelle direction pour vous pour le mois de décembre. Ça c'est très important aussi. Et même si vous avez l'impression que vous êtes dans une situation de perte, d'accomplissement des choses, comme si vous êtes en train de stagner, comme si ça ne va pas, vous n'êtes pas aligné à la même phase, par exemple, avec les gens qui vous entourent. Vous avez un petit peu l'impression d'être tout seul dans ce nid que vous avez construit, mais qui se brise parce que vous n'avez soit pas confiance en ce que vous faites, soit c'est parce que il est peut-être temps, comme je vous ai dit tout à l'heure, de laisser votre ancien vous derrière et de créer quelque chose de nouveau et de reprendre contrôle sur ce que vous faites, d'accord? Vous avez quand même, alors moi je pense que clairement ça parle du passé parce que là on a le 7 de force, on a l'équilibre. Et là franchement cette carte elle veut dire que vous avez une réel équilibre, d'accord? Que ce soit au niveau de la justice, que ce soit au niveau des choses que vous voulez accomplir, vous avez un équilibre. Et de toute façon, on vous dit de ne pas lâcher l'affaire, d'accord? On vous dit vraiment comment on dit ça? On vous dit que dans toutes les approches et les démarches que vous allez faire de toute façon, vous allez arriver à une sorte de quelque chose d'assez linéaire, de quelque chose qui est écrit, d'un équilibre tout simplement de vie. Donc après ce petit chaos, cette situation de perte, cette distance, je pense que certains d'entre vous, vous avez remis les choses en place, vous savez qui vous êtes, ou en tout cas vous avez laissé votre ancien vous derrière pour pouvoir être une nouvelle personne qui entreprend les choses, qui est capable de tout simplement foncer, d'accord? Foncer, vraiment. Comme, de toute façon, les taureaux, en réalité, vous êtes des fonceurs. Donc là, vous avez réussi à rééquilibrer les choses. Ou en tout cas, tout est aligné pour vous, pour que vous y arrivez dans tous les cas. Vous avez le 1 de force. Vous avez quand même le champ akashique. On parle d'occasion extraordinaire.
Donc comme quoi, hein, ça s'aligne, hein, petit à petit, tout se construit. Là, on parle d'occasion extraordinaire. Donc faites attention aussi à ça, parce que même au niveau des énergies, de l'alignement, de tout ça, vous avez soit des intuitions, des indices, des gens qui viennent vers vous, des nouvelles opportunités, d'accord? Mais de toute façon, quand on parle d'occasion extraordinaire, c'est que soit vous êtes sur la bonne voie et vous avez enfin retrouvé cet équilibre et cette force, d'accord, pour affronter tout ce qui va arriver vers vous. Mais en même temps, je sens que pour certains d'entre vous, on peut parler d'opportunités même au niveau du travail. Peut-être que certains d'entre vous, on parle d'augmentation, on parle d'une élévation au niveau d'un poste, ou même si ça parle pas forcément de travail, on parle aussi d'élévation spirituelle. On parle aussi de quelqu'un qui arrive à s'équilibrer, même au niveau des énergies, de se retrouver en fait, d'accord? Mais dans tous les cas, cette carte, elle est juste déjà magnifique, et elle parle quand même d'un champ akashique, donc on parle réellement d'énergie, de tout qui s'aligne pour vous, pour que vous accomplissiez les choses. Donc tout ce qui est déjà là fait que vous commencez à monter petit à petit, parce que vous avez le printemps-automne. Ça, c'est-à-dire que vous êtes en capacité de créer, de germer vos idées, d'accord, et d'ensuite de le récolter. C'est-à-dire que là, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Si vous avez quelque chose en tête, d'accord, et même si vous avez une occasion extraordinaire, une augmentation, admettons, ou une élévation au niveau d'un projet, dans tous les cas, vous êtes dans la capacité de commencer à germer vos petites graines pour pouvoir vraiment les récupérer, d'accord? Pour vraiment attendre que ça fleurisse et de pouvoir le récolter. Donc là, en fait, vous êtes tout simplement en possession de vos moyens. Vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Et parce que je sens que vous réglez ça, tout va couler de source. Il faut juste régler ça. Faut faire en sorte que vous ne sentiez pas en situation de perte et de se sentir j'ai mal géré mon temps, j'ai mal géré les choses, je sais pas comment faire. Il faut que vous laissiez votre ancien vous, ce mental derrière vous, pour pouvoir vraiment toucher au succès. Parce que honnêtement, je vous le dis, vous avez un équilibre des choses. Vous avez une occasion qui s'offre à vous, qui est énorme, une opportunité énorme à ne pas rater. Et en plus de ça, à partir de ça, vous êtes capable de germer toutes vos idées, de planter vos graines pour pouvoir les récolter. Très très beau. C'est la première fois d'ailleurs depuis des années que je fais de la cartomancie, que je vois les mêmes les mêmes cartes alignées. J'avais peur que tout le tirage soit en force, mais ça aurait pu être sympa en vrai. Enfin bref. Donc vous avez dans la carte centrale, ce qui vous représente, vous avez dans les airs, mais inversé. Et que j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous étiez vachement dans l'inconnu. Soit vous commenciez quelque chose de nouveau, ou des choses que vous compreniez pas, des situations où vous n'arrivez pas à vraiment savoir ce qui se passe, d'accord? C'est comme si vous regardiez un petit peu l'horizon, qu'est-ce qui se passe dans le ciel, comme si vous aviez des rêves, des ambitions, des intuitions, et vous savez pas comment y accéder, d'accord? Dans cette carte inversée, ça veut dire que cette situation descend sur terre. Donc vous êtes capable de voir réellement les choses qui va arriver vers vous, ou en tout cas vous commencez à comprendre ce qui a été pour vous un blocage ou cette incompréhension de l'avenir, d'accord? Pour moi, c'est comme si vous étiez dans le flou et aujourd'hui, on vous dit « Oh non, c'est bon, tiens, regarde, je te mets cette situation en face de toi pour que tu comprennes enfin. » En gros, c'est ça. Et on vous dit aussi que vous pouvez vraiment rentrer en jeu ou avoir un peu plus d'influence dans cette situation. Donc ça peut être de l'influence même au niveau du professionnel, mais c'est comme si maintenant que vous connaissez la réponse de cet inconnu, vous êtes capable vraiment de tout faire en fait. Enfin pas de tout faire, mais de montrer ce que vous avez, d'accord? De montrer soit les capacités ou autres, mais de montrer, de vous imposer, soit dans votre nouvelle occasion, dans votre nouvelle offre, pour certains d'entre vous, vous serez peut-être promu, de montrer vraiment, j'ai compris mon poste, j'ai compris mon but, aujourd'hui je vais vous montrer ce que je suis capable de faire, d'accord? On va approfondir tout ça. Faut savoir aussi que, avec la 4 de clé, dégager la voie, c'est que c'est comme si cette situation-là donc vient vers vous, vous voulez montrer aux gens, mais il y a un obstacle. On voit bien, il y a un obstacle, vous pouvez pas aller dans cette direction. Pourquoi? Il y a plusieurs situations. C'est que
soit réellement il y a un peu de conflit, ça peut être interne ou externe, quelque chose qui vous dérange, quelque chose vraiment qui vous dérange, mais que soit c'est cette fameuse inconnue, cette chose qui descend et que vous venez juste de comprendre et vous vous dites ah je sais comment y accéder, je sais ce que je peux faire et ce que je veux faire et vous montrer, mais par contre effectivement elle me pose problème parce qu'elle est directement sur mon passage, il faut que je saute au-dessus de de ce tronc d'arbre pour pouvoir y accéder. Donc en fait, c'est comme si vous comprenez les choses et c'est comme si vous avez eu une sorte d'épreuve à surmonter pour pouvoir y arriver, d'accord? Vous voyez bien que cette personne tient, je crois qu'il tient une hache. Je sais pas ce que c'est. Je pensais que c'était une hache, mais c'est pas une hache. Bref, de toute façon, vous pouvez avec tout simplement de la force soulever ce tronc d'arbre et avancer. Donc en fait, c'est une petite épreuve pour accéder à quelque chose de beau, d'accord? Donc dans tous les cas, vous commencez à comprendre ce qui se passe. Vous voulez absolument montrer ce que vous valez. Et tout simplement, vous savez ce qui vous bloque. Donc vous allez faire en sorte de ne plus être bloqué et d'avancer tout simplement, d'accord? Ça peut être soit donc quelque chose soit au niveau du professionnel, quelque chose que vous n'avez peut-être jamais fait et qui est un peu plus dur, mais vous êtes capable d'apprendre et de montrer. Mais ça peut être aussi une personne qui vous bloque, ça peut être aussi une énergie, une autre énergie. Donc là, une personne qui peut-être vous jalouse, bon, on verra tout ça, mais dans tous les cas, vous êtes capable carrément d'enlever tout ça. D'enlever la chose qui vous dérange. On a avec ça le 3 de parchemin, ajuster votre trajectoire. Alors, elle a deux sens cette carte. Vous allez l'adapter comme vous voulez. Premièrement, vous avez un choix énorme, des possibilités énormes qui sont devant vous. Vraiment. Vous êtes comme cette personne qui regarde des trajectoires mais qui peut aller n'importe où, d'accord? Parce que vous êtes sur l'eau. C'est-à-dire que vu que vous êtes sur l'eau, vous avez des cartes, plein de choses qui sont autour de vous, une envie de découverte, de découvrir les choses, une envie de savoir, une envie de soit d'ajuster votre trajectoire. Donc c'est-à-dire vous êtes sur la bonne voie, mais il suffit juste de bifurquer un petit peu pour atteindre votre endroit, votre but précis, d'accord? Donc des fois, il suffit juste de faire des modifications pour pouvoir y accéder. Et j'ai l'impression que pour arriver à ça, pour arriver vraiment au sommet et d'ajuster cette trajectoire, il faut tout simplement de ne pas avoir peur de prendre une autre direction, de voir plusieurs chemins qui s'offrent à vous, de voir plusieurs opportunités qui s'offrent à vous, parce que dans ce cas-là, on parle de réelles opportunités. Et on peut parler d'une collaboration avec deux personnes. On peut parler d'un nouveau projet qui vous apporte, mais il faut regarder un peu plus large, donc un nouveau projet. Voilà, on peut parler vraiment de plein de choses. Mais moi, je sens juste que vous êtes vraiment sur la bonne voie. En réalité, vous êtes sur la bonne voie, mais vous avez toujours des petits trucs à peaufiner à chaque fois. Regardez, comme ça, c'était limite linéaire, et là, on vous dit, vous y êtes presque, ajustez ça. Enlevez ce qui vous dérange. Prenez peut-être une direction un peu plus risquée, d'accord? Peut-être que vous jouez trop dans la sécurité pour pouvoir explorer quelque chose de nouveau et de beau. Il y a ça aussi qui rentre en compte. Dans tous les cas, vous êtes un peu comme ce matelot, hein. Vous avez pas peur. Franchement, vous avez pas peur de vous affronter à quelque chose de nouveau. Et ça, c'est vachement beau. Et ensuite, la finalité des choses, et c'est une très très belle carte, c'est le roi de parchemin. Et le roi de parchemin vous représente. C'est quelqu'un quand même c'est fou parce que je l'ai eu dans les 4 tirages, je crois. C'est quelqu'un de très érudit, quelqu'un qui sait où il va, en tout cas quelqu'un qui veut absolument réussir et qui a une trajectoire en tête. Vous avez trouvé votre trajectoire. Ça, c'est vous. Vous êtes arrivé à bon port. Et là, il est temps de construire. Là, il est temps de construire votre projet, il est temps de construire votre vie parce que maintenant que vous avez les pieds à terre, vous savez ce que vous voulez. Et c'est quelqu'un qui est vraiment, vraiment quand je dis érudit, c'est quelqu'un d'intelligent, qui a du savoir, quelqu'un qui a envie de montrer ce qu'il vaut et tout simplement qui va le faire. Parce que de toute façon, il regarde dans cette direction. Ces deux directions-là regardent dans le futur. Donc de toute façon, vous allez vers une direction du futur, quelque chose qui va vous rendre en abondance et même en confiance en vous, quelque chose de merveilleux. Donc, je trouve ça plutôt beau parce que votre tirage, les taureaux, tout est bien fait, tout est bien dit.
c'est limite linéaire, c'est on dirait votre vie quoi. Je sais pas si certains d'entre vous vivez ça parce que bon bah c'est général donc ça ne peut pas parler à tout le monde, mais dans tous les cas vraiment j'ai l'impression que là vous êtes vraiment les bras croisés, je suis décidée, je sais ce que je veux faire, je suis assez intelligente pour le faire, je vais dans cette direction-là et puis c'est tout. Voilà, donc maintenant aujourd'hui vous affirmez cette position, on verra pour le mois de janvier ce qu'il en est pour vous, mais je suis sûre que tout va commencer à se débloquer pour vous. Et c'est bon. On s'en fiche, j'arrête de parler de ça parce que sinon on va jamais finir la vidéo. Bon, au niveau du sentimental, on a féminité, beauté naturelle, entrevue, rendez-vous et rencontre, courage, témérité et audace. Oh, eh ben dis donc. Alors, de ce que je vois pour certains d'entre vous, on parle vraiment de confiance en vous, d'attraction. Vous avez confiance en l'attraction que vous avez, que ce que vous montrez aux gens, le fait d'être séducteur, séductrice, ouais, vraiment, genre, je m'impose, j'ai envie de rencontrer de nouvelles personnes. Donc pour ceux qui sont célibataires, franchement, vous êtes prêts, ou en tout cas, vous avez envie qu'on vous regarde. Si vous êtes en couple, c'est pareil, c'est juste que vous avez confiance en vous, vous avez envie d'être beau et d'être belle, et en fait, vous le faites. Voilà, tout simplement. Ce que je vois là, c'est que pour certains d'entre vous, vous avez une rencontre qui arrive. On parle réellement de rencontre. Alors après, on parle de rendez-vous, d'entrevue. Donc ça peut être soit une rencontre professionnelle, hein, même si c'est dans le sentimental. Peut-être que la personne, votre élu de votre cœur, c'est peut-être la personne qui va vous embaucher. Je ne sais pas, ça peut être possible. Mais on parle vraiment de rencontre, ou en tout cas d'un lien, d'une discussion qui est importante, j'ai l'impression. Donc peut-être certains d'entre vous, une discussion avec quelqu'un de très important pour vous, qui va amener à quelque chose de très positif, ou en tout cas que vous allez avoir le courage de ce fameux rendez-vous de dire les choses à cœur ouvert sans avoir peur, d'accord, parce que vous avez du courage pour le dire, et cette personne va vous écouter attentivement, d'accord. Mais on peut parler aussi d'une nouvelle rencontre et de beaucoup parler avec cette personne et d'être complètement en phase en fait. De toute façon, je sens que même au niveau du sentimental, vous êtes en pleine possession de vos moyens, ou en tout cas vous avez confiance en vous, et même avec ce fameux rendez-vous ou cette discussion, bah je sens que vraiment vous allez dire les choses. Voilà. Donc peut-être que vous avez des choses à régler avec une personne, mais c'est possible. Et peut-être qu'à ce moment-là, bah, vous allez vraiment dire les choses avec courage et surtout de sincérité, être sincère. Courage, sincérité, je vois que vous avez pas peur de vous affronter à ça, à ce rendez-vous. Donc voilà quoi. Ou en tout cas, peut-être que certains d'entre vous, ça fait longtemps que vous êtes pas sortis, vous n'avez pas eu de date, vous savez pas trop comment faire, mais dans tous les cas, vous prenez le courage vous prenez le courage parce que cette personne vous intéresse réellement et de toute façon, vous vous sentez beau et belle, quoi. Magnifique. Vraiment très très beau tirage sentimental. Alors, pour votre mission de vie, on a indépendance d'organisation. Eh ben, dis donc, ça représente un petit peu ce que vous allez vivre. Je vais vous lire, du coup, ce que cela signifie. Mon Dieu, je perds mon français, moi, petit à petit. Alors, tu es une personne qui ne supporte pas l'autorité. Tu es une personne qui peut avoir peur de la routine et qui peut avoir des difficultés à suivre des règles qui n'ont pas de sens pour toi. On te dit bien que tu vas vers un travail où tu seras dans une vraie liberté d'organisation. Et c'est quelque chose qui est très important pour toi. Si actuellement tu es dans un travail où tu n'es pas libre dans ton organisation, où tes guides te demandent de mettre en place des modifications car cela va t'apporter de la lassitude mais surtout un très grand poids en toi. Cela ne veut pas dire que tu dois travailler à ton compte, mais il faut un travail où tu puisses gérer toi-même ton emploi du temps, où tu puisses te sentir libre de tes actions et de tes mouvements. C'est indispensable pour ton épanouissement et pour que tu puisses rester motivé. Tu es une âme qui est très dynamique, mais pour rester ancrée dans ta vie professionnelle, il faut que tu fasses les choses par toi-même. Moi, je trouve que ça résume plutôt bien tout le tirage que j'ai fait au final, hein. Le fait de se sentir libre, de trouver une direction, d'être dans quelque chose d'inconnu et que vous comprenez pas et que vous enlevez enfin ce fameux tronc d'arbre qui vous empêche d'y accéder, de dire les choses avec sincérité, courage et détermination pour pouvoir enfin être aligné avec vous-même.
de modifier juste un petit peu quelque chose pour y arriver au final, et vous allez y arriver. C'est fou ça. De récolter les choses que vous avez semées, parce qu'à partir de là, vous avez une opportunité énorme. Ça signifie tout. Cette carte-là, vraiment, cette mission de vie, vous êtes en train de la faire. Cette mission du mois de décembre, vous êtes en train de la faire et vous allez la faire. Et vous allez y arriver. Bon, écoutez les taureaux, le tirage est terminé. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker si vous avez aimé cette vidéo et à vous abonner si cela n'est pas encore fait. Sachez aussi que je fais des consultations privées pour le mois de décembre, sauf que sachez qu'à partir du 24 jusqu'au 31, je ne fais pas de consultation parce que bon bah c'est normal, c'est les fêtes, donc je ne pourrai pas. Mais bon, n'hésitez pas quand même. Et puis ensuite de ça, je vous souhaite un très beau mois de décembre, de très belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Bon, on se verra pour le mois prochain, hein, mais plein de bonnes choses pour le mois de décembre. En tout cas, je n'en doute pas pour vous. Et puis, je vous fais des bisous et puis à bientôt. Salut!